Ceci est un challenge qui n'est pas un challenge, mais qui reste un challenge de vie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Faiza, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par là, s'il te plaît, c'est pas la peine de continuer. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour toujours être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Cette vidéo est assez spéciale pour le 11 YouTube Gang parce que vous allez remarquer, on n'est plus seul. Mais aujourd'hui, nous sommes 19 YouTubeurs. 19 YouTubeurs, c'est pas rien. Donc, que vous dire de plus? Bienvenue sur À Cœur Ouvert. Donc, À Cœur Ouvert est un mouvement lancé par le 11 YouTube Gang que vous connaissez déjà, en collaboration avec plusieurs autres youtubeurs qui ont bien voulu reprendre présent pour sensibiliser. Parce que oui, c'est une sensibilisation, c'est des témoignages, c'est le quotidien, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit clairement. Donc, j'entends par là le complexe. Franchement, on va parler des complexes aujourd'hui. Je dirais étape par étape. Donc, je vous ai présenté le mouvement et tout. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un complexe? Un complexe est un défaut auquel on attache une très grosse, mais vraiment une énorme importance et qui peut être aggravé par le comportement des autres, par autrui, si je peux dire ça comme ça. Donc, on a plusieurs types de complexes. Vous savez, de base, tu n'as pas de complexe. Tu n'as pas de complexe, c'est toi, c'est ton corps, c'est ta vie, ça regarde personne. Mais, on peut dire on s'en fout, tu peux dire ça sur moi, franchement j'en ai rien à foutre. Mais à la longue, ça devient pesant. Ça te marque en fait une remarque que les gens te font tout le temps. À la longue, ça va te gêner, ça va te créer une barrière et c'est cette barrière qui devient un complexe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc moi je vais vous parler brièvement de mon complexe et tout. Je pense que vous l'imaginez déjà. J'ai toujours été une skinny girl. Yeah guys, I'm always been a skinny girl. Pour ma part, ça m'a jamais dérangé d'être mince. Je vous jure, ça ne m'a jamais dérangé d'être mince. Moi je suis toujours mince sur le corps que Dieu m'a donné. Je fais avec, je ne plains pas. Vous voyez un peu? Alors, où est-ce que le fait que je sois une skinny girl soit devenu un complexe? Mon entourage, bien sûr. Non mais, oui. À la maison, entre amis. Au primaire, franchement, ça allait. Tout le monde est enfant, il n'y a personne qui regarde le corps de personne et tout. Et puis, tu es au lycée. Franchement, quand j'étais au lycée, moi, mon corps ne me dérangeait toujours pas et tout. Mais vous savez, avec le temps, je grandis, je prends des formes, je suis censée prendre des formes comme toutes les filles de mon âge, de mon adolescence et tout. Tu vois, l'autre, elle a le même âge que toi, elle a une poitrine assez énorme, elle a des formes assez élancées, pas toi et tout. Donc, il y a toujours que, ah, maman, toi si tu me mets ça, ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta tante. Quand elle arrive, elle me dit que, ah, toi aussi, ma fille, tu es toujours mince comme je t'ai laissé, hein. Ah, évidemment, tu rigoles, ça ne sert à rien et tout. Ça devient comme une description. Quand on te cherche, la fille mince là. Ok. De base, c'est pas mon nom. Est-ce que vous voyez un peu de base? Donc le fait, la fille qui est mince là, la fille mince là, tout le temps ça vient dans tes oreilles, on te décrit comme celle qui est mince là, celle qui n'a pas les fesses là, celle qui est comme ça là, elle n'a pas les seins, blablabla et tout. Ça finit par te créer un complexe. Ça te dire, c'est quoi le problème avec mes formes? C'est quoi le problème avec mon corps? Est-ce que c'est un péché d'être mince et tout? Donc le fait que les gens me rappellent à chaque fois que tu es mince et que c'est pas bon pour une femme doit avoir la chair, une femme doit avoir un gros derrière, un gros devant et tout, et toi tu n'as pas, ça te complexe, mais clairement. Vous voyez un peu, donc avec le temps c'est vraiment devenu vraiment un complexe, mais je n'en parlais jamais. Sur des trucs qui peuvent me blesser, j'ai du mal à m'ouvrir à certaines personnes. Je pense que j'en avais parlé qu'à 2 personnes et tout. Comment pas me gêner, blablabla et tout. Tout simplement parce que les gens n'arrêtaient pas de me dire que je suis trop mince, faut manger. Mais laissez-moi vous dire, vous vous rendez même compte qu'ici au Ghana, je pense qu'en 2018 ou 2019, mais c'est pas,
c'est pas une fois que les gens m'ont posé cette question, mais la façon dont la personne m'a posé la question, ça a attiré mon attention et c'est resté dans ma tête. Vous voyez un peu, je sais pas trop où j'étais et tout. Je pense que j'étais au mall et tout, je faisais des courses, ou je faisais du lèche-vitrine, je sais pas, comme à mes habitudes et tout. Et là, il y a un mec qui m'aborde. Le gars m'a dit non, je vais pas te déranger. En fait, j'avais remarqué que le gars m'observait depuis. Vous voyez, m'observait. Et j'étais assez gênée parce que je n'aime pas me rendre compte que le regard de quelqu'un est posé sur moi seulement. Vous voyez un peu, on se connaît pas et tout, et tu es seulement tu me regardes avec insistance. Ça me met mal à l'aise. Ça me met hyper mal à l'aise. Donc le gars vient vers moi et tout. Quand il veut me poser une question, de pas mal comme ça, et tout. Je me dis, ok, pose ta question. Mais imaginez ce que le gars me dit. Est-ce que tu as le VIH-Sida? Est-ce que tu as le VIH-Sida? Waouh, j'étais choquée. Et là, je me suis regardée, je lui ai dit, oh, why? How? Genre, pourquoi tu me poses la question et tout? Il me dit, how? Are you sure you're not sick? J'ai dit, non, I'm not sick. Like, je suis pas malade en fait. Vu qu'il m'a posé une question, j'ai dit, non, je suis pas malade. Il m'a dit, you look like you have HIV. Ok? Je lui ai seulement dit, ok, I don't have it. Il m'a dit, you are too slim. You are too slim. Il me dit, you look like you have HIV. I said, no, I don't have it, guy. Parce que j'étais mince, on voit comme une personne qui a le sida. Vous voyez un peu, j'en avais tellement marre de ce genre de choses. Et je vis dans un pays comme le Ghana où, en principe, pour ceux qui sont déjà venus au Ghana, ou qui observent les Ghanéennes c'est des femmes avec des formes, elles sont physiques, elles sont chargées en fait. Vous voyez un peu. Donc les skinny girls like me, c'est bizarre de voir. Vous voyez un peu, ils aiment. On est tellement rare, pas rare qu'il n'y a pas, mais en principe, quand on voit la femme au Ghana, c'est la femme qui a des formes. Vous voyez un peu. Donc, tu vis au Gabon, il y a tes amis, tes tantes, il y a tout le monde qui te dit que toi aussi tu ne grossis pas. Ah, machin. Et puis tu es dans un pays où carrément t'as pas de forme, t'es pas trop une femme. Vous voyez un peu. C'était un peu chaud. Ce sont les préjugés, les jugements, les questions, les propos des gens qui ont fait en sorte le fait que je sois une skinny girl qui s'assumait, ça devient un complexe pour moi. Alors, comment j'ai vécu mon complexe? Je vous explique. Ça n'a pas été... Je ne veux pas dire que ça a été facile, mais ça n'a pas été très compliqué. Par rapport à ça, j'ai dit à 2 personnes que j'ai mis pas mon corps, malheureusement. La première personne à qui j'ai parlé de mon complexe, c'était ma mère parce que je vivais une dépression de ouf. À un moment, vous savez, ici, on va bien trop grossir et tout. À un moment, j'étais là que, ouais, je me moi parce que je suis trop mince et tout. Est-ce que c'est pas mieux que je prenne des médicaments pour grossir, des trucs comme ça et tout? Bah, laissez-moi vous dire, j'ai pris amphétamine. Oui, j'ai pris amphétamine. Mais j'ai pas assumé le sommeil qu'amphétamine donne. J'ai pris amphétamine une seule fois. Et même acheté amphétamine, je suis allée sur YouTube, comme ça, je cherchais amphétamine, je voyais YouTube, j'étais moi, l'amphétamine, c'était comme ça. Je dis bon, ok, je vais essayer amphétamine au moins 2 semaines, essayer de voir si je veux prendre même mes puisque je sais même pas 1 kg, 2 kg. J'ai pris amphétamine une fois. J'ai dormi pendant peut-être 5 jours. Ouais! Je suis plongée dans un sommeil qui m'a fait peur. J'avais l'impression que j'allais mourir parce que quand je me réveillais et je me rendormais de suite. J'ai eu à faire ça pendant 1 semaine d'affilée, mais je n'avais pas repris le médicament. Hein. Du coup, ça n'avait pas eu d'effet sur moi parce que au lieu même de manger, de grossir, je passais mon temps à dormir parce que je n'arrivais pas à un moment j'avais l'impression que mon corps, mon esprit allait quitter mon cœur tellement j'étais fatiguée. J'ai pas assumé, franchement, amphétamine, les gens qui prennent amphétamine, moi je vous dis chapeau, je vous dis chapeau. Je pense que j'ai jeté parce que j'avais ouvert de mon envoyé à ma pote qui m'avait donné ça et tout. Donc, vous voyez, j'ai continué à réfléchir à comment je vais grossir et tout. J'étais toujours là à me dire que ouais, je suis trop mince, j'aime pas mon corps, j'ai pas de fesses, j'ai pas de seins, j'ai rien en fait, je n'ai rien qui puisse me définir comme étant une femme. Vous voyez un peu. Un jour, je déprimais tellement seule dans mon coin à cause de ça. J'ai appelé la personne la plus importante de ma vie parce que j'avais tellement envie d'en parler. J'en avais marre. J'ai appelé ma mère et tout. J'ai dit à ma mère que. Ma mère est infirmière, donc tout ce qui s'agit de médicaments et tout. Avant de prendre, moi j'appelle toujours ma mère pour savoir que ouais, est-ce que le médicament là. Vous voyez un peu, avoir des conseils et tout. Mais là, j'avais besoin de parler à une personne qui s'y connaît dans le domaine médical et une personne qui peut me comprendre. Vous voyez un peu, du coup, j'ai appelé ma mère. Je lui ai expliqué que voilà, j'ai envie de prendre des vitamines. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe, ma fille, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai expliqué, bon, je ne lui ai pas expliqué que c'était devenu un très gros problème. Mais si, quand même. Voilà, elle m'a demandé qu'est-ce qu'il y a et tout, quand tu veux prendre des vitamines. Je lui ai dit que voilà, je pense que je pesais 50 kilos. Ouais, je lui ai dit que voilà, j'ai envie de prendre les vitamines, je suis trop mince, je ne me sens plus à l'aise dans ma peau et tout. Elle m'écoutait. Elle me demandait si c'est vraiment nécessaire de prendre les vitamines.
de grossir, tout ça, que je suis bien. Elle essaie de faire un check-up, genre est-ce que tu as l'appétit, est-ce que tu as des problèmes pour ceci, non. Est-ce que tu penses beaucoup à me poser des questions? Peut-être que je suis en train de déprimer par rapport à autre chose et ce qui me fait maigrir, vous voyez un peu. Donc ça sert à rien de prendre les médicaments pour grossir si vous déprimez par rapport à, je ne sais pas, autre chose, clairement. Je lui ai dit non, j'ai pas de problème et tout, mais c'est juste que voilà, je suis trop mince, je n'aime pas, je vais prendre les vitamines, j'étais vraiment mal. Elle m'a dit que j'étais bien, que j'étais belle, que voilà, elle m'a même dit que j'étais la plus belle et tout ça me faisait rien. Ça me laissait vraiment 37 parce que j'étais déjà touchée, j'étais déjà abattue. Donc je suis trop en mode, non, je tiens vraiment à faire, je tiens vraiment à prendre les vitamines et tout. Elle m'a dit, tu es sûre que c'est ce que tu veux et tout machin. Elle m'a dit oui, ok. Elle m'a dit ok, vas-y donc, fais ce qui peut te rendre heureuse. De toute façon, j'ai grave aimé que ma mère me dise ça. Elle m'a soutenue parce que oui, je voulais vraiment changer de corps et tout. Elle m'a dit, fais ce qui peut te redonner le sourire, fais ce qui te rend heureuse et tout. Si tu veux prendre les vitamines, vas-y, mais dis-moi quelles vitamines tu prends avant et je te dirai et tout. Ok, elle m'a dit voilà. Donc après cette discussion avec ma mère, ça m'a apaisée, ça m'a vraiment, j'étais bien à me dire que ouais, au moins il y a une personne dans ce monde qui me soutient et tout. Peu importe ce que je vais faire pour elle, tant que je suis heureuse, tant que je fais ce qui va me redonner le sourire. Elle est contente, vous voyez un peu, parce que bon, c'est normal, c'est ma mère. Après, voilà, j'en ai en parlé à une autre de mes copines qui m'a dit non, je veux pas que tu prennes les vitamines, je veux que tu assumes ton corps parce qu'il est beau. Oh là là. Je sais plus ce qui s'est passé, mais je suis partie 2 fois en pharmacie et il y a toujours eu un hic. Donc j'ai réussi à acheter les vitamines en question. Au final, je parlais avec quelqu'un et tout. Voilà, c'est une personne qui est beaucoup là pour moi et tout. Il m'a dit oui, vas-y, pose ta question et tout. Je lui ai demandé, est-ce que j'ai un vilain corps? Il m'a dit, oh non, t'as pas un vilain corps, tu sors ça d'où? Je lui ai dit, dis-moi la vérité en fait, c'est pas parce que, voilà. Dis-moi la vérité, il m'a dit non, t'as un très beau corps. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué, je me suis ouverte à lui et tout. Je lui ai dit que voilà, je suis trop mince, j'aime pas mon corps, voilà ce que les gens m'ont dit et tout. Oh, il était fâché quand j'ai dit qu'un homme m'a demandé si j'avais le sida et tout. Il me dit non, personne n'a le droit de te dire ça, t'as un beau corps, t'es belle et tout. Tu ne te rends pas compte qu'il y a des gens qui font du sport pour avoir ce corps, il y a des gens, vous voyez un peu, il m'a dit non, you cute. Il m'a fait un peu le même speech. J'étais là, je vais réfléchir et tout. Et au final, je me suis dit, mais pourquoi je vais me stresser avec les médicaments? Je ne suis pas malade, ni rien, je pense à prendre les médicaments tout le temps. Parce que je pense qu'en pharmacie, j'ai tapé parce qu'on m'a proposé un traitement. J'ai dit non, mais je ne suis pas malade. Donc voilà, tous les matins, le soir, tu as pris les médicaments, tu es malade. J'ai commencé à me dire tous les jours, you're cute, you don't need it. Donc j'étais vraiment dans cette vibe où je me complimentais moi-même. Je me disais que j'étais belle, que j'avais un corps de rêve, que... Oui, j'ai commencé à vraiment me complimenter, mais vraiment moi-même. J'ai vraiment commencé à m'assumer de moi-même, en fait, de moi-même. Le fait de vraiment me complimenter que tu es belle, je prenais un peu plus soin de moi, des trucs comme ça. Mais une fois que j'ai vraiment mis dans ma tête que je suis cute et que j'ai un beau corps, c'était vraiment plus devenu une barrière pour moi, en fait. Tellement j'ai confiance en moi. Dis-toi toi-même que ouais, là je suis, ouh là là, ma robe est belle, j'ai fait mes cheveux, j'aime beaucoup, c'est beau, j'ai un beau visage. Il faut vous complimenter all the time. Voici un peu comment j'ai réussi à vivre avec, en m'ouvrant. Deuxièmement, le fait de m'accepter moi-même, like I'm cute, vous voyez un peu, j'ai un beau corps et tout. Et le fait de, comment dirais-je, me complimenter. Moi je pense que c'est vraiment important de se complimenter soi-même. Arrêtez d'attendre les compliments venant de d'autres personnes. Par mon corps, je suis mince, I'm skinny girl, you know. Voilà, j'ai fini par accepter le fait que c'est mon corps, c'est comme ça que Dieu a voulu que je sois, donc je suis comme ça. Si je dois grossir dans un futur, je grossirai. Si je dois pas grossir, je vais rester, mais comme ça. Voilà un peu les gars, vous avez écouté mon histoire. Le message derrière ça, c'est simplement pour vous dire que retenez que tout ce que vous dites à une personne, même si la personne ne se fâche pas, même si la personne sourit, a un impact sur la personne. Toujours différent des autres, c'est une particularité. Vous avez de grosses oreilles, ça vous diffère de tout le monde. Vous avez un gros pied, un petit pied, ça vous diffère de tout le monde. Vous êtes trop noir, il n'y a personne qui est trop noir. Vous êtes noir, c'est votre couleur de peau, simplement. Et le noir est cute. Vous savez, les personnes qui vous balancent plus ce genre de pic, c'est des personnes complexées. C'est des personnes qui vivent avec
comment dirais-je, un complexe énorme d'infériorité. Donc pour se sentir bien, il va vous rabaisser aussi pour que vous soyez au même niveau que vous. No! Voilà, j'aimerais vous dire que vous êtes beau, belle. À la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer en description pour regarder les vidéos de tout le monde et de donner vos impressions. Si vous avez des complexes et vous sentez le besoin d'en parler, n'hésitez pas à aller dans les inbox de qui vous voulez, d'expliquer un peu. Voilà. C'était vraiment une très belle expérience. J'espère que nos vidéos vont aider quelqu'un à s'améliorer, à changer de vie, à s'apprécier, à s'aimer soi-même. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars.